Ah, ces fameux épandages ferromagnétiques. Les mainstream nous disent aujourd'hui un ciel voilé, poussiéreux, ocre. Jusqu'à samedi, des vents vont de nouveau transporter du sable du Sahara vers la France. Alors, on nous parle pour nous mettre en garde de ce sable du Sahara qui arriverait, figurez-vous, à traverser la France. Il aurait déjà traversé l'Espagne. Eh bien, regardez, moi, ici en Espagne, je ne vois rien. Le problème, c'est que ça vient encombrer nos bronches. Tout cela, bien sûr, est voulu par nos autorités pour fragiliser nos défenses immunitaires. Alors, qu'y a-t-il dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans, dans ce sable du Sahara? Question de l'oxyde de graphène qui pénétrerait facilement dans les poumons, s'accrocherait aux organes. Comme vous allez le voir, grâce à cette vidéo, tournée ce matin par un de mes amis en plein Paris, ce fameux sable du Sahara, il est conducteur. Regardez plutôt. Hi my friends, we are the 14th of November 2025 in Paris, close to Champs-Élysées, and we've been bombarded with a dust last night, and it's all over Paris, on all the cars, like you can see anywhere, you can see the dust, it's everywhere, and they're gonna tell you it's sand from Sahara or any other bullshit, but let's give it a try. Let's try that shitty dust. Let's take this magnet and see how it reacts. I think it's pretty clear. Okay. So any sheep, any retard is gonna say that chemtrails don't exist, that this is sand from Sahara, is a fucking retard, okay? We cannot let this happen. It's all over Paris, people are breathing this shit. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Un, d'abord, des particules polluantes extrêmement fines et dommageables pour le corps. Deux, on peut faire des antennes avec le corps humain en inondant la personne d'oxyde de graphène. Là, il faudrait faire des analyses complémentaires, c'est ce que mon ami va faire. Trois, des particules fines qui entraîneraient des accidents vasculaires cérébraux, des maladies cardiaques, des cancers du poumon, des maladies respiratoires aiguës et chroniques. Ça, c'est ce que nous dit la version officielle qui le confirme bien. 4. Ces particules sont ferromagnétiques, comme je vous le disais en introduction. Eh bien, en cette période où tout le monde tombe malade, on sait maintenant véritablement pourquoi. Un processus accéléré, voulu, et toutes les saloperies relatives à l'ingénierie sociale qui tombent comme par hasard du ciel. Merci de partager, c'était extrêmement grave et important. Ce programme de recherche scientifique est entièrement financé par l'Union européenne. Les travaux portent sur le développement des technologies à base de graphène, sur les objets et sur les humains. Dans le cerveau, dans les rétines, dans les muscles, tout est prétexte pour améliorer notre santé. C'est un détecteur, alors c'est comme dans un magasin. Ça permet de savoir si vous êtes vacciné ou pas. Vous passez sous un portique, n'importe quoi dans un magasin, ding, vous êtes vacciné, ça sonne pas, vous rentrez chez vous. Quel serait le but? Le but c'est d'avoir un esclavage, de vous contrôler partout. Très rapidement, je pense que nous aurons suffisamment de données et suffisamment de puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Et là, comme on a entendu ici précédemment sur ce plateau, c'est que finalement, les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer.